Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant tout je vous laisse admirer cette magnifique figurine qui se trouve juste ici. Voilà que je vous présenterai dans un futur haul, qui ne devrait pas tarder j'espère. J'ai le droit de vous en parler. Du coup elle est dans le décor et voilà, je suis trop contente, je suis trop heureuse de la voir et voilà, c'était le petit point sur la figurine. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler bouquins, alors que dans ce sens là c'est mieux. Il y a des livres Disney, il y a 2 livres Disney et 2 livres qui sont pas Disney, mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est un genre de bouquin que j'aime beaucoup. Et voilà, du coup c'est parti. Donc on va se retrouver, je vais d'abord vous parler des 2 livres Disney, des 2 livres pas Disney justement, qui sont plutôt basés sur le développement personnel. Vous savez que j'adore tout ce qui est développement personnel, livres un petit peu sur tout ça, apprendre à s'aimer, se connaître, des défis de bienveillance, voilà, ce genre de choses. Je trouve que c'est important et moi ça m'apprend beaucoup de choses, donc j'ai acheté 2 petits livres. Il y en a un il y a une semaine et l'autre il y a un mois. Donc je vais commencer avec celui-ci qui s'appelle Oser l'optimisme, qui coûte 5,95 €. Et en fait c'est juste un petit recueil, voilà, ça se présente comme ceci, vous avez beaucoup de phrases. Et en fait c'est juste pour vous apprendre à vous lancer, à croire en l'optimisme plutôt qu'au pessimisme. Hein. Et du coup je le trouve super bien, super intéressant, il est tout petit, il s'emporte facilement partout. Et vraiment petit coup de cœur. Alors il y a beaucoup de choses que je savais déjà parce que je commence à connaître pas mal le game du développement personnel et un peu de tout ça. Mais je suis super contente, je le trouve vraiment super sympa. Et en fait il vient d'une dame donc, qui doit être en France je crois, qui s'appelle Catherine Testa et qui a ouvert un blog sur l'optimisme. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le lire un jour, même en occasion, n'hésitez pas à foncer parce qu'elle est vraiment super sympa. Ensuite, je voulais vous parler de celui-ci qui est un livre que j'adore d'ailleurs. Non, j'ai pas la suite ici. En fait, ce sont Fanny Lesage, attendez, je crois, Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage qui ont écrit ce livre. Si vous connaissez un petit peu ces 2 nanas, elles ont écrit également Celle qui dit fuck, je crois que c'est ça. Et c'est la suite. Et c'est vraiment génial. En fait, vous suivez l'histoire d'une nana dedans qui est un peu comme on l'est toutes, c'est-à-dire overbookée, qui sait pas prendre le temps pour soi, qui dit oui à tout le monde, qui... Et en fait, ça explique un petit peu, ça donne plein de conseils sur comment prendre plus de temps pour vous, apprendre à déculpabiliser, etc. etc. Et vous suivez également l'histoire. Donc ça s'appelle Journal d'une héroïne du quotidien qui ne veut plus courir après sa vie. Mais je vais vous chercher l'autre pour que vous puissiez voir. Peut-être que vous connaissez et j'ai pas pensé à vous prendre. Donc ça c'est le premier. Voilà, donc celle qui a dit fuck. Et c'est la même. On suit la même héroïne. Et vraiment, j'adore. Celui-là me parle un peu plus parce que elle est dans une phase où elle n'a pas encore d'enfant, alors que celui-ci, ça parle également de sa vie de mère. Mais vraiment, si vous êtes maman, jeune maman, que vous vous sentez un peu dépassée et tout, franchement, je vous le recommande, il est vraiment génial. Je suis en train de le lire, j'en suis pratiquement à la moitié. Et vraiment, je l'adore. Plein de petits conseils, plein de petits trucs à glaner. Et si vous connaissez pas, je vous conseille aussi celui-ci, donc qui est le premier. On va maintenant rentrer dans la partie Disney. J'ai un livre que je n'ai pas encore lu, mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il a l'air génial. Et l'autre que j'ai presque fini de lire, mais qui me prend un peu de temps puisque c'est en anglais. Donc, bien évidemment, on va parler de ce livre-ci de Leslie Kay. Si vous ne connaissez pas Leslie Kay, mais maintenant je ne sais pas comment c'est possible si vous êtes un peu dans le monde de Disney, c'est la créatrice du Disney Bond, Disney 1. Qui a inventé un petit peu cette façon de s'habiller pour ressembler à un personnage Disney dans le quotidien. Et elle a sorti un livre. Je suis tellement heureuse qu'elle ait sorti un livre parce que c'est vraiment une nana que j'admire beaucoup pour sa façon d'être. Enfin vraiment, c'est toute une personne qui est vraiment hyper inspirante au quotidien. Et du coup, je me suis jetée sur son bouquin qui est vendu sur Amazon et je l'ai payé 16 $, je crois, si ma mémoire est bonne. J'ai pas eu de frais de douane et pas eu de frais de port. Donc si jamais ça peut vous intéresser. Et donc comment il se présente à l'intérieur. Donc j'en suis à peu près à la moitié également, mais je peux déjà vous en parler un petit peu parce que c'est un peu toujours la même chose finalement. Au début, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Elle a... En fait, clairement, ce qu'elle dit, c'est le Disney Boon, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
C'est vraiment, il n'y a aucune limite, aucune... Enfin si, la seule limite c'est de ne pas se transformer en cosplay. Mais bon, je pense que ça vous le savez. Et elle dit sinon vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, elle explique donc, dans les premiers chapitres, donc dans celui-ci... Attends. Ouais, donc vous avez déjà les premières pages où elle explique un petit peu les premières étapes pour créer un Disney Boon, donc de quoi vous avez besoin. Donc par exemple, la première étape, c'est de choisir le personnage que vous voulez faire, ce qui est un peu logique. Et ensuite, vous avez à repérer une pièce forte, une couleur forte, genre par exemple pour Winnie, vous pouvez penser que c'est le jaune, donc vous pouvez vous baser là-dessus pour ensuite agrémenter. Elle parle des accessoires, des chaussures, et ensuite... Voilà, par exemple, vous avez tout un petit passage avec les pièces, comment on dit ça? Les pièces, les clés principales des pièces, enfin les pièces fortes, avec comment les accessoires. Elle accorde une grande importance aux accessoires un peu kitsch. Genre, vous savez, les sacs un peu avec des têtes d'animaux et tout. Elle dit que c'est génial pour faire du Disney Bond. Et c'est vraiment, moi j'ai adoré. Et ensuite, vous avez des petits exemples. Donc voilà. Vous avez plein de petits exemples de personnages et ensuite des gens qui les ont fait. Et voilà, moi j'adore, c'est un bon moyen de s'inspirer aussi. Et je crois qu'à la fin, si ma mémoire est bonne, donc moi j'en suis là, mais je suis pas arrivée, mais j'avais feuilleté, elle fait tous les parcs. Donc là, vous avez Disneyland Paris, après vous avez Hong Kong. Enfin voilà, vraiment, elle parle un peu et toujours les petits modèles pour s'inspirer. Moi, j'aime beaucoup celui-ci, vous vous en doutez, ces deux filles. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses, des bons moyens. Et je trouve que c'est hyper inspirant si vous aimez le Disney Bond et tout ce qui tourne autour de ça. C'est pas un anglais trop difficile à lire, personnellement. Il faut que je me concentre un peu quand même parce que l'anglais, bah, je le lis pas comme ça. Mais je comprends et du coup, c'est vraiment sympa. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me dire. Mais je pense que pour le livre, après, c'est vraiment à vous de vous faire votre propre personnalité. Mais sachez qu'elle écrit super bien, qu'elle a une façon d'écrire très rigolote. Et moi, j'ai beaucoup rigolé. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus d'infos. Et surtout, ce qu'elle dit, et ça, je trouve ça hyper important, c'est d'être comme on est. Be yourself. Voilà, être toi-même, c'est ça qui est important. Et elle dit que dans le Disney Bond, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est d'être soi-même. Voilà pour ce livre. Et ensuite, je vais passer non pas à un livre, comme je l'ai dit, mais à deux que j'ai encore oublié. J'ai beaucoup de livres à lire en ce moment. Je suis un peu à la ramasse, à vrai dire, parce que bah, j'ai envie d'acheter beaucoup de livres. Simplement, le soir, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à lire beaucoup. Donc là, je voudrais bien finir Balance ta cape, le Disney Bond. Et ensuite, je m'attaquerai aux deux que je vais vous présenter. Donc, il y en a encore un en anglais, qui est celui-ci. Donc Haunted Mansion Imagineering a Disney Classic. Je vous montre. Ça c'est Glow in the Dark. J'aime trop, des fois ça me surprend dans la nuit parce que c'est dans ma chambre. C'est un livre sur tous les Haunted Mansion des parcs Disney dans le monde. Je crois qu'il y a tous dans le monde. Oui, il y a tous dans le monde. Voilà, vous avez le petit schéma derrière. Ça c'est le nôtre celui-là. Et en fait, c'est toute l'histoire, tout ce qui s'est passé dans les parcs Disney, comment ça a été créé, comment ça a été inventé, comment ça a été imaginé. Voilà, vous avez plein de concept art, vous avez... Hop. Il y a beaucoup d'écriture, mais j'en ai lu un tout petit peu, ça n'a pas l'air d'être trop difficile à comprendre. Voilà, vous avez sur chaque parc Disney, je vais essayer de vous trouver celui sur Phantom Manor, je sais plus trop où il est. Ça c'est Californie. Regardez, vous avez également... Oh, ça c'est les portraits, je crois que c'est en Floride. Et ici, je suis trop contente de les avoir. Vous avez nos anciens portraits à nous, juste ces deux-là. Et très heureuse de les avoir. Et bien d'ailleurs, ça doit être chez nous, parce que ça aussi c'est Mélanie, vous voyez. Donc j'ai hâte de le lire. Je vous en reparlerai dans un prochain Disney, dans un prochain, pas seulement Disney, mais un prochain tour des livres. Je n'y arrive plus, Lorraine. Et voilà, j'ai hâte vraiment j'ai hâte de le lire parce qu'il a l'air extraordinaire et je suis trop contente de l'avoir. Vous savez mon amour pour les Haunted Mansion dans le monde et en particulier Phantom Manor, donc vraiment super heureuse. Et le petit dernier, alors à la base je voulais pas du tout craquer dessus et en fait c'est un de mes Disney favoris et je me suis dit si tu passes à côté tu vas encore t'en vouloir, donc vas-y lance-toi. Et j'ai acheté le Art of de Mulan. En fait je l'ai acheté parce que j'ai entendu beaucoup de bien et surtout
il ne parle pas du film de Mulan qui devait sortir là, qui a été repoussé. Il parle du dessin animé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le dessin animé parce que le film, pour moi, c'est un Disney, mais c'est pas la même histoire puisqu'il n'y a ni Mouchou, il n'y a ni Kriki, il n'y a ni Shang, je crois même pas qu'il est dedans. Enfin bon, pour moi, ça n'a rien d'un live action du film Mulan, du dessin animé Mulan, mais une histoire inspirée. Et donc, en fait, là-dedans, vous avez toute l'histoire de la création de Mulan. Comment ils se sont inspirés. Je vous montre quelques petits passages. Voilà, ils ont beaucoup de... Enfin, c'est vraiment le film, le dessin animé, expliquer comment ils ont fait pour créer, comment ils ont fait pour s'inspirer. Regardez, la première image est tombée. Hop. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai craqué, parce que je me suis dit que c'est un de mes Disney favoris, donc je vais en apprendre plus dessus. Et ça me passionne vraiment, donc voilà, une bonne raison de craquer. Lui, il coûte 34,95 et je l'ai acheté dans un Gibert dans ma vie. C'était le dernier, je suis trop contente. Donc ça, je suis en vacances la semaine prochaine, je vais l'emmener. Le but, c'est de le finir. Je vais essayer de le lire, il y a beaucoup d'images, donc je pense que ça devrait pas prendre trop de temps. Et je vous en referai un petit retour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un retour et sur le Haunted Mansion et sur le Mulan. J'attends encore un livre qui n'est malheureusement pas arrivé, que je vous présenterai une prochaine fois, que j'ai trop hâte. C'est pareil, j'ai craqué avant qu'il y soit plus parce que je pense que c'est un livre qui va partir très très vite et j'ai pas envie de l'acheter à des sommes astronomiques derrière. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en tout cas, moi ça me fait plaisir de vous partager un petit peu mes petites lectures parce que du coup ça me booste à lire pour pouvoir vous en faire des retours derrière. Et comme j'ai envie de plus lire, je me dis que c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Moi, ça sera avec un très grand plaisir. Voilà mes Joomers, n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente le plus à lire, que ça soit Disney ou pas Disney. Et puis écoutez, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt. Bye bye!